les haters. Pas alors. Non, là, vous le voyez déjà, la célébration. Là, vous l'avez énervé. Hein. Ah, là, vous l'avez énervé avec vos critiques sur les derniers jours et les dernières semaines. À ce qui paraît, Cristiano Ronaldo, il met que des tapines. Il met que des tapines, t'es sûr? Doublé ce soir. Encore une fois, c'est qui l'homme fort du Portugal en sélection? C'est le patron de 40 ans, CR7. Ce soir, doublé, 942 buts en carrière. Regardez le deuxième but. Hein. Il réceptionne le ballon ici. Il se met directement à frapper hors surface. Et il laisse le gardien dans cette position. C'est normal ou pas? Avec le ballon dans la cage. On dirait qu'il vient de se prendre un headshot sur Black Ops 3. Non, au bout d'un moment, vous pouvez parler. Mais il y a des choses qu'il faut pas dire. Comment ça, vous dites que Cristiano Ronaldo met que des tapines? Les gars, on parle de Cristiano Ronaldo. De CR7. Le mec, c'est un numéro 9 déjà. Donc encore heureux, il met des buts faciles des fois. Les pénaltys, excusez-moi de vous dire que c'est le tireur principal de son équipe en sélection et en club. Et vous m'excuserez, mais à son âge, des légendes du football, j'en ai pas vu beaucoup jouer à cet âge-là, à ce rythme-là. Je les vois plus jouer au poker, mais pas au football. Au bout d'un moment, faut respecter. Avoir cette régularité-là en sélection et en club, surtout qu'en sélection, il joue les qualifications de la Coupe du Monde. Il va certainement jouer la CDM 2026. Encore être là physiquement, mentalement, footballistiquement parlant. Vous parlez de CR7. Respectez. Pour ceux qui vivent dans une grotte, aujourd'hui le Portugal a affronté l'Arménie pour les phases de qualification en Coupe du Monde 2026. Victoire du Portugal 5-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Bon, son premier but était moche, ça on est d'accord. Ce que je vous ai montré là, c'était le deuxième but. Et il y a également eu un doublé de Joao Félix qui s'est réveillé depuis qu'il est parti à Al Nasser. Clairement là, on peut dire que grâce à Cristiano Ronaldo, le gars il a retrouvé son niveau. Parce que là, ce que vous voyez derrière moi, c'est les notes de Joao Félix lors des 5 derniers matchs. Dites-vous qu'aujourd'hui, en plus du doublé, il a eu une note de 8,9. Le match d'avant, il a inscrit un triplé avec une note de 9,7. Juste avant ça, il n'a pas marqué de but, mais il a eu une note de 7. Avant ça, encore une fois, un but et une note de 8,4. Et pour terminer le 5e match, 2 passes décisives. Le 4e but d'aujourd'hui a été inscrit par notre cher Joao Cancelo qui a encore une fois rendu hommage à Diogo Jota. Et en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, grâce à son doublé, il atteint la barre des 140 buts marqués avec le Portugal. Eh ouais les amis, plus il vieillit, plus il marque, j'ai l'impression. De toute façon, lui et Lionel Messi là, on a compris que l'âge ne les atteint pas. Maintenant qu'ils sont plus en Europe, ils sont là que pour kiffer. Regardez la joie qu'il procure aux petits. Imaginez le jour où lui aussi va prendre sa retraite avec le Portugal. Parce que Lionel Messi, lui, ça va pas tarder. Il a déjà joué son dernier match en Argentine. Bref, pour ceux qui ont regardé le match, donnez-moi vos avis en commentaire. Tant les gars, Eke Penaldo pour certains vient de les faire... il vient de fermer la bouche à tous ceux qui le crient. Il vient d'inscrire son 942e but. 4 matchs de suite les gars, il est en train de marquer pour le Portugal en montrant qu'il est bien présent. Je crois que vous vous rendez pas compte. Allez voir simplement les statistiques et la notation les gars de Cristiano Ronaldo pour les derniers matchs de cette... Regardez, je parle même pas, regardez seulement. Il est question de porter son équipe, quand il est question de mettre un terme les gars à un débat qui n'a pas lieu d'être. Cristiano Ronaldo et qui est mon GOAT les gars, il répondra toujours présent. Successeur les gars et qui est Joao Félix qui est en train de mettre un doublé aujourd'hui même avec Cristiano Ronaldo. Ils sont en train d'éteindre l'Arménie les gars avec 5-0. Beau, il y a tout qui se passe bien. Est-ce que vous vous rendez compte en tant que pro Ronaldo les gars, c'est tout ce qu'on veut. Ne parlez plus de Messi ou quoi, je veux plus vous entendre. Bref, sur ce, on espère les gars qu'il va mettre un triplé, il reste encore du temps, mais c'est trop beau. Ronaldo, Coupe du Monde 2026 les gars, tous ceux qui avaient ouvert leur bouche en disant le fameux argument comme quoi il a jamais marqué en finale ou quoi, attendez seulement. De rendre le meilleur hommage possible à Jota. Cristiano Ronaldo est encore tellement important pour le Portugal. Hormis ce banger qui vient d'envoyer encore une fois de cette distance, venant traverser toute la surface, s'il vous plaît faut s'en rendre compte, et venant trouver le gardien en signant ce magnifique doublé. Comme si ça suffisait pas, il s'occupe aussi de la sélection, faisant retrouver les plus belles couleurs à Joao Félix, où beaucoup l'avaient critiqué lorsque Ronaldo avait dit que c'était le meilleur choix pour lui de venir en Arabie Saoudite, championnat dans lequel il a retrouvé des couleurs, du rythme de jeu et des buts, portant ses fruits à un tel point où Joao Félix vient de mettre un doublé actuellement, à l'instant où je suis en train de vous parler. De cette belle tête de une, suivant d'un petit tapine. Prenant encore les plus grandes responsabilités à son âge, n'hésitant pas à se mettre carrément dans le mur. Comme un symbole ayant d'ailleurs marqué son premier but à la 21e minute, le numéro de Diogo Jota. Le temps passe déjà vite. Il ressort comme une légende derrière. Comme un mec de 40 ans ayant pourtant marqué lors des 4 derniers matchs du Portugal, étant d'ailleurs critiqué par beaucoup de gens de son pays. Comme un mec qui a 2 buts de devenir le meilleur buteur des éliminations de Coupe du Monde. Et on me dit pourtant qu'il a jamais rien fait en Coupe du Monde. Les gars, je vous dis, au bout d'un moment, si vous n'avez toujours pas de respect envers ce monsieur, malgré que vous soyez fan de Messi, malgré que vous soyez supporter de Messi et d'autres gens, au bout d'un moment, franchement, je comprends plus. C'est pour ça que je préfère Lionel Messi. Je suis pas là pour rentrer dans les débats, mais comprenez. Je vous mets juste cette image. Vous pensez que Messi, il a pas déjà fait des choses comme ça? Messi, il a pas ignoré, Messi, il a poussé, bien fait. Voilà. CR7 et toute la sélection, ils sortent d'un deuil.
C'est pas le bon moment. C'est un humain, il avait besoin d'un peu de concentration. On connaît CR7, on connaît sa mentale. Il se devait de performer pour son ami. Bien qu'il ait apporté son aide à toute la famille, c'était sa façon à lui de lui rendre son hommage. Et comme vous pensez que CR7 c'est pas un humain, ah CR7 il a poussé un fan. Pourquoi vous nous montrez pas quand tout va bien? Quand il fait la sieste, ça l'appelle, il se lève, il va signer les autographes devant les gens, quand même en plein match, or que c'est pas son devoir. Hein. Il stoppe les agents de sécurité pour pouvoir laisser le temps aux fans de lui prendre sa photo en plein match. Hein. Ça non, bien sûr, vous faites semblant de pas voir. Je comprends pas, il a 5 ballons d'or. Sa carrière elle est faite. Il joue en Arabie Saoudite, mais laissez-le tranquille. Bientôt 40 balais titulaire en sélection. But sur but, il veut cesser d'accomplir des records. Vouloir remettre toute sa carrière en doute parce qu'il a poussé quelqu'un qui a enfreint les règles de la sécurité. Fan de Messi ou fan de... Respecte l'athlète. Respecte l'athlète, il fait de mal à personne. Il joue son football, s'il te plaît. Hein. Faites pas avoir les gars. Il est pas de retour. Là, Joao Félix, il est juste dans sa période d'essai. Parce que maintenant, cette fameuse période, on la connaît trop bien, les gars. Mais à chaque fois que Joao Félix rejoint un club, t'es sûr à 100%, les gars. C'est une certitude que sur les premiers matchs, il va être phénoménal. Il va te claquer des buts, il va être bon dans le jeu, il va faire des passes décisives. Enfin, c'est le vrai Joao Félix qu'on a envie de voir. Et à chaque fois, on se dit, peut-être que c'est enfin le moment. Peut-être qu'il a enfin eu le déclic. Sauf qu'après quelques matchs, plus le temps il passe, plus on retrouve le vrai Joao Félix. Donc c'est pour ça. Là, vous faites pas avoir. Il vient d'arriver à Al Nasser, il a marqué contre Al Ittihad, il a mis un triplé contre Al Tawun. Là, avec le Portugal, il met doublé face à l'Arménie. Franchement, en vrai, le seul truc qu'il y a à faire, c'est juste profiter de ces quelques matchs parce qu'après, on va vraiment le retrouver et ça me fait chier. Parce que honnêtement, Joao Félix, c'est un joueur que je kiffe, les gars. Guettez, wesh. C'est la première fois de ma vie, j'ai acheté un maillot d'Al Nasser, juste pour lui. Il est floqué Joao Félix, les gars. Franchement, je vous le dis, ça m'emmerde qu'il n'arrive pas à passer cette étape et que à chaque fois c'est la même chose, à répétition. Alors là, Al Nasser, ça se trouve la période d'essai va être un peu plus longue. Dans tous les cas, le niveau là-bas il est trop faible. Alors à part les tops équipes, derrière les gars c'est catastrophique. Donc ça se trouve tout au long de la saison, on aura un Joao Félix qui va marquer des buts, mais malheureusement j'y crois plus en fait. Il a que 25 ans et j'y crois plus. J'ai l'impression que Joao Félix, ça va être un talent gâché à vie. Ça va être un espoir. On va toujours espérer, il y arrivera jamais. En vrai c'est triste à dire, mais je pense que c'est malheureusement un peu de sa faute de par ses choix. Déjà, tu pars du Benfica, tu vas à l'Atlético. Comment tu peux être un bowler comme ça et partir à l'Atlético? Déjà, juste ton premier choix de carrière, il est pas bon. Il est pas bon. Puis après, derrière, tu pars dans des prêts, etc. C'est un bordel. Même si des fois, t'as pas eu de chance. Notamment ton passage à Chelsea, le deuxième, malheureusement, il est juste tombé sur le mauvais coach. Parce que Maresca ne l'aimait pas, en fait. C'est le cas. Il ne l'aimait pas. Alors que Joao Félix était bon. Donc après, derrière, il est parti à Milan. Milan, voilà, il a fait ses premiers matchs, il était bon. On s'est dit, ça y est, il a trouvé un bon club et tout. Au final, son passage, il est catastrophique, les gars. Et là, voilà, nouveau club, il marque des buts, il est performant. On se retrouve dans quelques mois, les gars, et on sera encore déçus. Encore une fois. Là, Lamine Yamal ne va pas être content des propos de son coéquipier. Jouant demain son deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde, attendant le verdict pour le Ballon d'Or. Lors d'une conférence de presse d'avant-match, Rodri vient de lui faire perdre toute crédibilité. La cérémonie du Ballon d'Or approchant, par sympathie, je le donnerai à Lamine Yamal ou Pedri. Par sympathie. Mais si je me base seulement sur le sportif, donc on parle de mérite sportif, le Ballon d'Or devrait revenir à Ousmane Dembélé ou à Vitinha. Quand on vous dit que ton ennemi n'est jamais très loin, c'est une dinguerie de réduire à la sympathie ce que Lamine Yamal a accompli cette saison. Bien que je sois content du verdict, où il cite que Dembélé le mérite au final. Sportivement parlant, on est tous d'accord que Dembélé a accompli beaucoup plus. Mais réduire aussi bas ce que Lamine Yamal a accompli, ça par contre je comprends pas, c'est une dinguerie en tant que coéquipier de sélection. Et en plus de ça, tu vas pas y échapper. Si on parle dans ce cas-là autant de mérite sportif, donne ton Ballon d'Or. Va donner ton Ballon d'Or à Vinicius. Parce que t'en as aucun, mon gars, la saison où t'as pris le Ballon d'Or. Ce mec, j'arrive pas à le cerner. Vraiment, j'arrive pas à me baser sur lui. J'ai l'impression, en fait, qu'il est tellement vicieux. En tant que footballeur, franchement, j'aurais pas aimé l'avoir en tant que coéquipier, je vous dis la vérité. Peut-être que si pour ce qu'il réalise sur un terrain, mais en dehors de tout ça, non, laissez tomber. Vous savez ce qui est bien quand on est pro CR7, c'est qu'on peut flex même avec des données qui sont pas mises à jour. 140 buts, toutes compétitions confondues. Ça, c'est à jour. 119 buts sans penalty et 118 buts sans les matchs amicaux. Et c'est toujours plus que Lionel Messi. Les gars, on va vous mettre d'accord cette année. Vous n'avez pas voulu comprendre, vous avez voulu parler. Bougez pas. Le Portugal, ils sont en train d'arriver avec une génération dorée. Et c'est cette génération-là qui va les emmener sur le toit du monde à la Coupe du Monde. Vous l'aurez vu dans cette vidéo-là. Vous verrez, Cristiano Ronaldo ira en finale de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, c'est tellement une légende, c'est tellement le GOAT, c'est tellement quelqu'un. Regardez, le petit, il est en train de pleurer. Il est en train de le regarder. Il s'imagine, est-ce que c'est vrai? Et il va lui mettre la petite main sur l'épaule pour le consoler. Cristiano, les gars. Retenez Cristiano, Cristiano. On sait, ça vous fait souffrir. On sait, vous aimez le comparer à Lionel Messi. Mais ça va pas se passer comme ça. Il est devant, votre GOAT. Vous avez vu, vous l'appelez le GOAT, Messi. Ben, notre GOAT et le GOAT à tout le monde et le GOAT du football, c'est Cristiano Ronaldo. 140 buts en compétition. Est-ce que vous avez compris? 942 buts, toutes compétitions confondues. Il est pas loin d'arriver aux 1000 buts et vous allez pleurer, vous allez avoir la rage, on le sait très bien, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et on finit avec une petite touche sérieuse les gars, Cristiano Ronaldo qui est à la 21e minute comme un symbole, le numéro de Diogo Jota,
il marque en pointant le doigt vers le ciel pour lui rendre hommage. Donc voilà, très bonne soirée à vous les pro Cristiano. Et je sais les premiers si vous allez encore mal dormir, mais c'est pas grave. On reste branchés et faites tourner à tous les haters.